Le 28e épisode, nous allons parler des gosses de riches en Arabie Saoudite. Ils ont des bijoux, des jouets, des écoles privées, des nightclubs et des grosses voitures, des villas et des jets privés, des professeurs, des gardes du corps et des nounous. Leurs pères sont très riches, car ils sont dans le pétrole, dans les affaires. Ces enfants sont vraiment gâtés. Des cavernes d'Ali Baba, avec des peluches, des poupées, des Barbies, des télévisions, des portables, des ordinateurs, des MP3, des MP4. Ils peuvent s'offrir même une star comme Céline Dion pour qu'elle donne un concert privé et unique. Ils ont une vie fastueuse et magnifique. Leur maison de rêve, comme à Hollywood. Ils ont aussi des chauffeurs, des personnes pour faire le ménage. Ils sont riches et fiers de l'être. Les parents ne disent jamais non à leur petit chéri, au désir. Dans les penderies de ces gamins, des dizaines et même des centaines de costumes ou des centaines de robes de grands couturiers comme Yves Saint Laurent, Azzaro, Dior, Chanel et j'en passe. Ces petits chéris ne s'habillent pas chez Tati. Des blousons en cuir Jean-Claude J3 à 5 000 € le blouson, des joggings de marque évidemment. Une garde-robe de princesse ou de prince. Dire que leurs ancêtres étaient des Baudouins qui vivaient dans leur tente, dans le désert, avec leurs chameaux. Quelle revanche, mais grâce au pétrole, sans compter les bijoux, des fortunes dissimulées dans des coffres forts de leurs villas et même en Suisse, dans les banques qui sont surveillées en permanence par des caméras et les innombrables bracelets en or, saphir, des diamants, des gourmets, des chaînes, des boucles d'oreilles et des bagues en or comme Naïma, Fatima, Karima, Samira. C'était les extraordinaires pauvres. Jamila en or, émeraude, diamant, toujours signé chez Boucheron, Cartier, Rolex et autres joyeux, célèbres à la place Vendôme, ou à Monaco, à Cannes, à Saint-Tropez. Ils louent tout l'hôtel pour eux une semaine. Le Majestic, le Carton. À Paris, l'hôtel Le Grillon, le Rist, le Georges V, etc. Samia aime gâter ses filles en Arabie Saoudite. Les enfants sont rois. Les fils et filles d'émirs, de princes et de rois. Et ses Hakim, Sadoun, Samir, Hamida, Din, Moad et Samia, Nadia, Fatira. Ils sont passionnés de poupées de gunplay et de synthé. Ils affichent ouvertement un mode de vie à l'occidental. Eh oui, ils consomment, ils achètent et font marcher les affaires. Ils ne connaissent pas la crise. Ils font marcher les affaires à Paris, à Biarritz, à Cannes, Monaco, à New York, Los Angeles, Londres. Ces nouveaux gosses de riches sont déjà des clients. Ils ont même des cartes bleues, mais pas bleues, en or, oui. Ils achètent dans des magasins des tonnes de vêtements, des costumes à 4 000 €, 1 500 € la paire de chaussures. Ils peuvent s'offrir Disneyland à Paris pour eux tout seuls. Dans le garage, on trouve des Mercedes, des Range Rovers.
Ils vont dans des écoles privées en Suisse, à Londres, à New York, faire leurs études. Les enfants font des maths. Ils jouent au tennis. Ils font de l'anglais. Ils apprennent les bonnes manières, l'équitation. Les enfants sont parés comme des princes et de princesses. Ils vont dans les écoles les plus prestigieuses. Dans leur villa, les gosses de riches peuvent se baigner dans leur piscine. Ils peuvent même se baigner avec du Chanel dans la piscine. En plein air, les enfants rois ne sortent jamais sans leur garde du corps. Et quand je pense dans le monde, ces gosses pauvres, dans la misère, des enfants qui mendient, sans famille et sans toit, qui se débrouillent tout seuls en Afrique, en Inde, en Chine et dans le Maghreb, et tous ces enfants SDF et aussi les parents, trop occupés par leurs affaires et même surchargés de mondanité. Ils les abandonnent à des serviteurs, des nounous, des gardes du corps. Et dans le monde, il y a aussi des enfants sans parents, sans famille et sans toit, frères de cœur ou ennemis de classe, des petits riches milliardaires pétrodollars. Quel monde qu'on vit, quel monde cruel. À bientôt et bonne crise à tous.